Et bonjour tout le monde, bienvenue dans la séance du vendredi. Aujourd'hui, une séance où on va rester pas mal assis, on va un peu s'allonger, donc prévoyez quand même le tapis, et où on va venir détendre les épaules, notamment on va venir allonger le torse, ouvrir la poitrine, c'est-à-dire rendre un peu plus d'aisance respiratoire en haut. On travaillera comme toujours le souffle en bas, dans le ventre, un petit ballon qui se gonfle, qui se dégonfle. Et dans la respiration complète, il ne faut pas oublier que, ok, c'est le diaphragme qui fait le gros du travail, mais quand la poitrine se gonfle, elle vient finir l'inspiration, et puis même les clavicules viennent s'ouvrir avec les épaules qui descendent vers le bas, vers l'arrière, et c'est ce qui permet d'avoir une respiration vraiment complète. Donc, on va aller essayer d'ouvrir ça, de détendre ça, parce que quand les épaules sont fermées ici, ça ferme toute la poitrine, il n'y a absolument plus possibilité de respirer dans la poitrine. Et puis même si vous fermez, vous arrondissez le dos, vous rentrez le ventre, il y a le ventre qui vient se serrer et on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer normalement. Et donc voilà, donc venir réouvrir, ouvrir, grandir, toujours ouvrir, grandir. Donc voilà. Vous pouvez prévoir un bâton, pas loin, parce qu'on va venir faire la tête de vache à un moment donné, et vous savez que dans la tête de vache, pour certains, vous avez besoin d'un bâton. Si vous n'avez pas besoin, tant mieux. Voilà, si vous en avez besoin, ça ne pose aucun souci d'utiliser le bâton. Donc pour l'instant, je vous propose de vous asseoir confortablement, de fermer les yeux et de bouger la tête dans tous les sens. Bougez la tête doucement, à droite, à gauche, devant, derrière, les yeux fermés. Des petits mouvements. Et puis grandissez-vous dans cette assise. Et prenez le contrôle du souffle. Le souffle que vous allez allonger à l'inspire comme à l'expire, en visualisant le souffle qui monte dans la colonne quand vous inspirez, comme quelque chose que vous remplissez et qui descend dans la colonne quand vous expirez, comme quelque chose qu'on viderait. La tête s'immobilise, la langue se retourne au palais. La racine est serrée. Étirez les cervicales. Et puis inspirez, grandissez, montez le sternum, ramenez le menton vers la poitrine. Expirez, laissez la tête pencher en avant, uniquement la tête. Sentez les cervicales qui s'allongent. Inspirez sans bouger. Expirez, toujours le souffle dans la colonne qui remplit et qui vide la colonne. Elle inspire, ça se remplit, elle expire, ça se vide. Si vous utilisez un mantra, Am à l'inspire, Yam à l'expire.
Et tout doucement, serrez encore un peu plus la racine, tenez la colonne, tenez le dos. Inspirez, ne bougez absolument pas la poitrine, redressez la tête, montez les sourcils. Appuyez la langue sur le palais, montez les yeux vers le haut, inspirez. Expirez, immobile. Et inspirez. Continuez le mouvement vers l'arrière, sans forcer. Vous allez jusque là où la tête peut aller en arrière. Inspire, expire, détendez le cou, montez le sternum, descendez les épaules, descendez les côtes basses. La bouche peut s'entrouvrir, mais le souffle est toujours par le nez. Expire, ramenez la tête tout doucement, grandissez, étirez les cervicales. Conscient du poids de la tête. Retrouvez l'équilibre, ni en avant ni en arrière. Descendez les épaules, descendez les côtes basses. Remontez le sternum, ouvrez la cage thoracique, ouvrez les épaules. Inspirez. Expirez, envoyez le regard à gauche, d'abord le regard et puis ensuite toute la tête. Les épaules ne bougent pas, juste la tête qui tourne vers la gauche tout au long de l'expire. Quand vous devez inspirer, vous restez immobile. Et l'expire suivante, vous continuez votre trajet à gauche. Les yeux sont à gauche, la tête tourne à gauche, la langue a tendance à aller vers la gauche. Les épaules ne bougent pas, toute la tête, toute la conscience va à gauche. Sentez votre épaule gauche, votre coude, votre main, votre genou. Tout est immobile à gauche, mais vous avez une conscience accrue de la gauche. À chaque fois que vous inspirez, vous êtes immobile. À chaque fois que vous expirez, vous laissez tourner un peu plus. On ne force pas, jamais, et surtout ne tourne pas les épaules. Il y a uniquement le regard qui va le plus possible à gauche et la tête suit bien entendu. Et sur une expire tout doucement, vous revenez dans l'axe. Un mouvement lent. Observez qu'il n'y a que la tête qui revient, puisqu'il n'y a que la tête qui est partie. Conscience du visage à gauche. Inspire, conscient de l'axe, le prolongement de la colonne au milieu de la tête, du crâne. Expire, tournez la tête à droite. Les yeux vont à droite. La conscience va à droite, tout part à droite. À chaque inspire, immobile. Et chaque expire, ça tourne encore un peu plus à droite.
Observez profondément sur votre droite le mantra, si vous l'utilisez, Yam à l'inspire, Yam à l'expire. Inspirez, puis expirez, revenez dans l'axe. Doucement, ne vous précipitez pas. Appréciez chaque moment où vous revenez dans l'axe, prenez le temps. Inspirez, redressez, venez contracter la racine, tenez le dos, ouvrez la poitrine, descendez les épaules. Le menton légèrement vers la poitrine, les sourcils qui vont vers le haut. Inspirez, ouvrez les yeux. Expirez, venez concentrer les yeux si possible sur le point intersourcilier, les yeux ouverts. Expirez. Écarquillez bien les yeux et inspirez, les yeux partent à droite. Donc notamment l'œil droit part à droite, il n'y a que l'œil droit qui part à droite, l'œil gauche était déjà à droite. Expirez, l'œil droit revient au centre. Inspirez, l'œil gauche part à gauche. Expirez, l'œil gauche revient au centre. Inspirez, l'œil droit à droite. Expirez, l'œil droit au centre. Essayez des mouvements fluides sans à-coups. Revenez au centre sur une expire. Inspire, fermez les yeux, détendez les yeux, ramenez les mains l'une contre l'autre, frottez les paumes des mains, les doigts sont tendus, il n'y a que les paumes des mains qui se touchent. Frottez, 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 ça doit faire chaud sur les paumes des mains. Gardez les yeux fermés. Et quand c'est bien chaud, vous venez appliquer des coquilles avec les mains sur les yeux. On ne touche pas réellement les paupières, vous pouvez éventuellement ouvrir les yeux. Sous les coquilles, vous sentez la chaleur des mains, tout simplement. Et puis lâchez les mains, baillez, soupirez. Étendez les jambes si nécessaire, parce qu'on va rester assis encore un petit peu. Et donc, si vous avez besoin, par exemple, vous changez de côté, histoire que ce ne soit pas toujours la même jambe qui soit en tension. Si vous avez une posture symétrique, il n'y a pas de souci. Si vous êtes bien dans votre assise, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de vous asseoir, même sur une chaise, il n'y a pas de souci. Voilà, je veux dire, cherchez une position où vous êtes assis, simplement où vous avez le ventre libre, où vous avez la possibilité de vous mettre droit. Donc si vous êtes assis sur une chaise, c'est sur le bord de la chaise, c'est pas sur le fond du dossier. C'est certainement pas assis dans un canapé par contre, ça me paraît difficile. Et où vraiment vous soutenez la colonne et où vous visualisez l'axe de la colonne qui se remplit, qui se vide, etc. pendant les expires. Bon. On va venir faire le Kapalabhati. Dans le Kapalabhati, forcément, on doit être dans une sensation de ne faire qu'expirer. Et donc, j'aimerais qu'on visualise cette colonne
comme un tube qui veut absolument se remplir et que nous, on veut tenir à vide. C'est-à-dire que ça se remplit tout seul hein, entre chaque souffle et nous, on veut le tenir à vide. Voilà, c'est ça la visualisation qu'on veut avoir là aujourd'hui. Sur ce tube-là, on veut le tenir vide. Donc vraiment, on expire, 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 on expire pour que jamais il se remplisse. D'accord. Au niveau de la position des mains. La position des mains qu'on va essayer de faire, c'est Anjali, comme ça, mais dans le dos. Anjali dans le dos, c'est-à-dire que vous faites la même position ici, je me tourne peut-être pour que vous voyez, vous faites la même position que l'Anjali devant, mais vous le faites dans le dos. Et dans le dos, on essaye que les paumes des mains soient collées, que les doigts soient collés, etc. Attention, pour que ça fonctionne, il faut bien sûr ne pas serrer les épaules. Si vous serrez les épaules ici, il n'y a aucune chance, les mains elles n'arrivent même pas dans le dos. Vous avez vu si je serre les épaules. Donc l'astuce, c'est pas de tirer sur les coudes, c'est de redresser le dos, de laisser les épaules aller vers l'arrière, et à ce moment-là, ça va vers l'arrière. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Vous pouvez venir juste attraper les mains dans le dos. Vous attrapez les mains dans le dos, comme ça. Donc vous les tenez comme ça, dans le dos. Et puis vous allez juste essayer de les monter le plus haut possible, jusque là où ça monte. Et si même les mains attrapées dans le dos, vous avez du mal, vous allez pouvoir vous aider avec le bâton. Vous tenez le bâton comme ça, ici, donc les mains se touchent à peine. Hein. Je veux dire, vous pouvez le tenir relativement loin. On essaye de mettre le bâton dans l'axe des coudes et puis on essaye de monter et de monter et de monter, etc. avec les mains sur le bâton, ce qui permet la même chose, hein, d'ouvrir les épaules. Le geste le plus efficace, c'est bien sûr celui-là. Si vos poignets, vos mains, vos doigts, vos épaules ne veulent pas, vous faites avec ce que vous avez. Si vous pouvez, essayez d'aller dans ce geste. Donc le Kapalabhati, toujours pareil, on va le faire avec le son ham. Juste ham, 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 ham. D'accord, juste le son ham, le Kapalabhati, la visualisation du tube qu'on essaye de vider, 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 vider. Allez, on s'installe. La racine, la langue, le fil au sommet du crâne, les yeux qui sont convergents plutôt vers le bout du nez. Anjali dans le dos. Descendez les épaules. Et on y va. Laissez se suspendre le souffle. Gardez le geste.
Si le souffle est suspendu, gardez-le suspendu, gardez la position, gardez l'assise. S'il redémarre, ben laissez-le redémarrer, hein. La suspension, ça ne se fait pas en force. Et quand vous voulez, vous inspirez. Et sans bouger les mains du dos, là où elles sont, vous expirez en vous avançant. Jusque là où vous pouvez avancer. Ne défaites pas le geste dans le dos. Ça vous oblige à garder le dos bien droit. On s'avance tant qu'on peut, sans bouger le geste. Inspire, immobile. Si vous pouvez encore avancer, l'expire qui suit, vous avancez, vous arrondissez. Jamais le dos, peu importe de la distance à laquelle on s'avance, c'est simplement on avance, doucement. Il reste quelques instants là où vous êtes, devant que votre front soit allé sur le sol ou pas, peu importe, que vous ayez avancé de quelques centimètres ou que vous soyez allé jusqu'en bas. Et puis inspire, on redresse doucement. Expire, détendez les bras. Ouvrez, tournez les paumes des mains vers le ciel, tournez les bras, les avant-bras vers l'avant, posez les mains sur les cuisses, les doigts sont ouverts. Lâchez le souffle et ressentez. Tendez les épaules, gardez le sourire sur le visage. Baillez, soupirez, étirez, détendez les jambes. Tranquillement, étirez vos jambes à droite, à gauche. Soulagez les genoux, prenez le temps. Et on va venir dans une position du chat. Dans cette position du chat, on va avoir les genoux, les hanches au-dessus des genoux, les pieds qui sont allongés et les mains qui vont aller très loin. Les mains complètement écartées et ouvertes. Et dans cette position du chat, on va simplement viser de faire descendre la poitrine sur le sol. Donc comme si on voulait venir poser la poitrine sur le sol. On n'hésite pas à avancer les mains, il faut que les mains accrochent bien. Les coudes ne sont pas posés au sol, ce ne sont pas les coudes qui se posent au sol, c'est le menton, voire la poitrine. Les coudes viennent se poser en dernier, mais on ne s'appuie pas sur les coudes. Vraiment, l'appui, il est là, sur la paume des mains. Et on évite aussi, bien sûr, de venir descendre les fesses en arrière. C'est pas ça qu'on veut, hein. Les fesses restent en suspension. Et c'est toutes les épaules, en fait. Il faut vraiment sentir que les épaules sont en suspension et que c'est la gravité qui va nous faire travailler, d'accord? Donc les épaules sont en suspension entre les mains et le bassin. Si vous posez les fesses sur le sol, il n'y a plus de suspension. Si vous posez les avant-bras, il n'y a plus de suspension, on appuie dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment cette ouverture ici, immense, grande. Voilà, c'est ça qu'on cherche, d'accord? Donc on va venir au niveau du souffle, faire un souffle carré. On va se concentrer dans la poitrine. C'est l'endroit qu'on voudrait poser. Inspire, on monte dans la gorge, ici. On est dans cette position, donc inspire, on monte dans la gorge. Rétention, petite rétention poumon plein. On va, pendant la rétention poumon plein, prononcer le son âme mentalement. Et puis expire, on redescend dans la poitrine.
juste dans le cœur, là, au centre. Et là, petite rétention poumon vide, le son yam. Yam à vide, ham à plein. Inspire, on monte dans la gorge. Rétention poumon plein. Expire, on descend dans le cœur. Rétention poumon vide. Ham, yam. Inspire, expire, des rétentions. On essaye d'équilibrer les souffles. Je vous parle maintenant, je ne pourrais pas beaucoup vous parler dans la posture. Hein. Ce n'est pas une posture dans laquelle on est très à l'aise pour parler. C'est assez normal. Vous ouvrez tout, les cordes vocales ne devraient plus beaucoup fonctionner dans cette position. Et donc on essaye. On n'y reste pas très longtemps, juste quelques souffles carrés. Carré dans le sens où on équilibre l'inspire avec les rétentions à plein, avec l'expire, avec les rétentions à vide. Ce n'est pas la peine de faire un carré en comptant 20 à chaque fois, mais plutôt un carré confortable, 4 ou 5, là où vous êtes bien dans le carré, 3 si c'est nécessaire pour vous, mais régulier. Essayez vraiment d'être régulier, de sentir la régularité, le même temps à l'inspire qu'à l'expire, qu'à la rétention poumon plein, qu'à la rétention poumon vide, et tranquille, voilà, juste on y va tranquille. Allez, on s'installe, on y reste quelques souffles seulement, inspire, serrez la racine, expire, avancez largement les mains. Si possible, le regard se porte entre les pouces. Serrer la racine, c'est pas les coudes qui sont en appui, c'est bien les mains. C'est la poitrine qu'on veut poser, c'est la direction. Hein, on la pose pas forcément, mais la direction, c'est la poitrine qu'on veut poser. C'est difficile pour vos cervicales, vous posez le front, mais quand on pose le front, on a un peu plus de mal à faire descendre la poitrine. Laissez faire la gravité, ne ramenez pas les fesses sur les talons. La régularité du souffle. Encore un ou deux souffles, pas plus. Et quand vous quitterez sur une expire, plusieurs possibilités. Soit vous pouvez remonter, dans ces cas-là, vous remontez avant de venir vous asseoir dans l'embryon, soit vous glissez directement dans l'embryon. L'embryon, le front sur le sol, les bras le long du corps, lâchez le souffle. Observez la réaction du cœur. Laissez faire. Pendant ces périodes d'observation, vous observez. Restez dans l'embryon si c'est possible. Si c'est infernal pour vous, mettez-vous dans une autre position, une assise ou sur le dos ou sur le ventre tout simplement. Mais si vous pouvez rester dans l'embryon, restez dans l'embryon et observez.
Et dans ces moments d'observation, vous savez qu'il est important de rester présent, conscient, attentif, observateur, témoin, sans agir. On alterne, hein, vraiment, ces moments où on contrôle, on contraint, et ces moments où il n'y a plus de contraintes, où on observe. Observez, soyez attentifs, prenez le temps, ne soyez pas pressés, et en même temps restez là, présents. Ce ne sont pas des moments de repos, ce sont des moments d'observation, ce sont des réels moments de concentration intense pour ressentir ce qui se passe. Dans le cœur, dans la gorge, dans les épaules accessoirement, mais on essaye de mettre en mouvement quelque chose d'autre que simplement les articulations. Et puis inspire, quittez l'embryon. Si vous êtes allongé sur le ventre, restez-y. Si vous êtes en assise, sur le dos ou dans l'embryon, on va venir passer sur le ventre, tranquillement. On va serrer les jambes. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre, les pieds sont pointes puissamment, les fessiers sont puissamment contractés. Vous connaissez, c'est la queue du cobra, donc on va venir dans le cobra, dans la queue du cobra, enfin dans le cobra, la queue du cobra est importante, c'est tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est puissamment contracté et c'est puissamment ancré dans le sol. À partir de là, dans le cobra, plusieurs variantes possibles, soit vous avez les mains au niveau de la poitrine et à ce moment-là, quand vous allez inspirer, la première fois, parce qu'on va y rester, vous allez inspirer, vous allez monter ici dans le cobra, attention à deux choses si vous montez dans le cobra, le bassin doit rester en contact avec le sol et vous devez descendre les épaules, c'est-à-dire pas venir coincer la tête ici, mais vraiment descendre les épaules, le regard se pointe, se porte vers le haut, les jambes sont puissamment contractées. Soit, donc vous pouvez mettre les mains ici, soit vous essayez avec les mains aux épaules. Quand vous avez les mains aux épaules, et bien forcément c'est un peu moins intense, ça permet éventuellement de mieux prendre la posture. Soit vous pouvez même les mettre au niveau des oreilles, pas plus en avant, hein, vraiment le plus en avant possible, c'est au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles, les mains sont ancrées dans le sol, et puis on monte. Et pareil, les bras viennent se monter et on regarde en haut. La difficulté dans le cobra, parce qu'on va rester en haut, c'est si vous ne pouvez pas monter, si vous êtes à ce niveau-là, parce que dès que vous êtes les bras tendus, ça tient tout seul. Si vous avez les bras comme ça, vous allez forcer dessus. Ça n'a aucun intérêt. Donc si vous ne pouvez pas monter comme ça, en étant là, bien vous avancez les mains jusqu'aux oreilles pour que les bras puissent se tendre. Et si même les mains aux oreilles, vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous rapprochez les coudes et vous montez sur les coudes. Pareil, le regard est en haut, on dégage la tête des épaules, c'est la même chose, d'accord? Mais on ne force pas sur les bras, sinon vous allez faire tout l'inverse de ce qu'on cherche à faire, vous allez contracter les bras et ça va plus se fermer qu'autre chose. Donc on ouvre la poitrine, ce qui est hyper important, c'est vraiment, si je me mets ici pour que vous voyez bien, c'est que le bassin, vous l'enfoncez dans le sol. Il n'y a pas d'ouverture possible dans le cobra ici, si vous avez le bassin qui n'est pas enfoncé dans le sol. Si le bassin est enfoncé dans le sol, vous avez les épaules qui sont forcément ici et vous allez être comme ça, tout dans l'effort. Si vous enfoncez, donc vous serrez puissamment les fessiers. Les fessiers sont costauds, il y a 3 couches de muscles, là vous serrez, vous enfoncez, vous serrez fort les fessiers, vous poussez le bassin en avant, vous enfoncez le bassin dans le sol. Et à ce moment-là, j'ai même encore rien fait avec les bras, j'ai même pas de sol ici. Mais dès qu'on a poussé le bassin en avant, vous avez vu les épaules, elles se placent en arrière. Et les épaules, elles s'ouvrent. Et là, on peut être dans le cobra. On peut venir regarder en haut. D'accord? Donc, important, préalable, vous enfoncez le bassin dans le sol. Ensuite, on monte.
Et ensuite, on va rester dans le souffle. Alors, on va rester dans le souffle, le même souffle que ce qu'on vient de faire dans la deuxième position du chat. C'est-à-dire qu'on va faire un souffle carré, un temps d'inspire, un temps de rétention poumon plein, un temps d'expire, un temps de rétention poumon vide. C'est pareil, je vous explique ici parce qu'une fois que je serai dans la posture, je ne pourrai pas beaucoup vous parler. Mais le souffle carré, on ne va pas y rester très longtemps, juste quelques souffles. Et si vous avez besoin de quitter, vous reposez, vous mettez le poing droit dans la main gauche, le front sur le poing droit et vous laissez. Mais préférez vraiment le faire intensément, 2-3 souffles si nécessaire, hein, même si c'est que 3 souffles. Préférez le faire intensément que essayer de le tenir plus ou moins, mais en rentrant la tête dans les épaules, en étant les bras croisés, etc. Sinon, vous n'allez juste pas dans le sens de ce qu'on cherche à obtenir, mais dans le sens contraire. Donc ça se joue à pas grand-chose. Donc observez, faites-vous confiance, il n'y a personne pour vous corriger, et c'est très bien, parce que ça vous permet de vous obliger à vous regarder. Vous savez ce qui se passe en vous. Prendre conscience de ce qui se passe en vous et à corriger vous-même. Hein, ce n'est pas un extérieur qui vient vous corriger, c'est vous-même qui vous corrigez, c'est important. Donc, le bassin ancré dans le sol et on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine. Il n'y a pas 50 moyens pour rentrer dans le cobra, c'est vraiment ouvrir les yeux qui cherchent à aller voir le plus haut possible. La visualisation restera la même. Inspire, on part du cœur et on monte dans la gorge, expire de la gorge. On descend jusqu'au cœur. D'accord? On reste vraiment juste là. Allez. On s'essaye. Les jambes tendues. Les mains au niveau de la poitrine, des épaules, des oreilles. Là où vous êtes bien. Corrigez même éventuellement en montant. Les jambes qui se touchent au moins au départ, même si elles s'écartent un petit peu après. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, serrez les fessiers, enfoncez le bassin, le pubis dans le sol. Inspirez, on monte. Expirez, descendez les épaules, veillez à bien descendre les épaules. Et vous rentrez dans votre souffle carré. Serrez bien la racine, serrez les fessiers, ancrez le bassin dans le sol, tendez les jambes. On ne va pas y rester très longtemps, hein. Encore un souffle ou deux, pas plus. Expirez, reposez. Le front sur le sol, et puis le poing droit dans la main gauche, le front sur le poing droit. Les orteils qui se touchent, les talons qui descendent à droite et à gauche. Laissez le bassin s'ouvrir. Sentez le bas du dos. Sentez le haut du dos et détendez les épaules.
Et puis inspirez, expirez. Étirez si besoin. Venez vous rasseoir. Alors, si possible, vous allez venir vous asseoir en diamant. En diamant, à genoux, quitte à mettre un coussin, hein, comme ça. Si vous êtes bien sans coussin, vous ne mettez pas de coussin, mais si vous voulez mettre un coussin, comme j'ai fait, vous mettez un coussin plus ou moins gros, ça permet de gérer la tension. Attention à y être bien, on va y rester un petit peu. On va y rester exactement 16 souffles. D'accord? Donc on va y rester 16 souffles avec des souffles qui seront tous les mêmes. C'est inspire, expire, 2 fois plus long que l'inspire, et rétention poumon vide. On va essayer de faire 2 fois plus long que l'expire. Donc ce qui fait, par exemple, une bonne base, c'est de partir sur 4, 8, 16. On compte 4 à l'inspire, on compte 8 à l'expire, on compte 16 pendant la rétention poumon vide. Et on va faire ça 16 fois en tout. Donc ça fait une bonne dizaine de minutes. Donc il faut quand même que vous soyez bien assis dans cette position. Donc je vous laisse voir la quantité qu'il faut de coussins, et si vous n'êtes pas bien à genoux, parce que ça vous tire sur les genoux, parce que ça vous tire sur les chevilles, et que vous préférez faire ça assis, ça marche aussi assis. Donc vous pouvez faire ça assis si vous voulez, vous pouvez faire ça à jambes tendues, mais c'est mieux d'éviter de bouger entre les deux. Alors je vous explique le principe. Donc on va à chaque fois faire on va faire 4 fois 4 souffles. Donc c'est facile, je vous reguide pendant, mais pour vous expliquer, hein, que vous sachiez où aller. À chaque fois, on va faire 4 postures de bras, 4 gestes de bras différents. Et à chaque fois, on va venir faire le même souffle. Inspire, on se positionne dans le centre de la base. Expire, on contracte, on ressent, comme si tout se resserrait au niveau de la base. Rétention poumon vide, vous partez explorer profondément le centre de la base. Racine, pubis, bassin, c'est toute cette zone-là, le centre de la base. Pendant la rétention poumon vide, vous comptez jusqu'à 16. Pendant la rétention poumon vide, en restant concentré sur les sensations dans la base. Inspire, vous montez dans le ventre. Expire, 2 fois plus longue, le ventre se resserre, tout se contracte, tout vient se resserrer dans le ventre. Rétention poumon vide, vous restez observer tout ce qui se passe dans le ventre. Inspire, vous montez dans le cœur. Expire, tout se resserre dans le cœur. Rétention poumon vide dans le cœur. Inspire, vous venez dans la gorge. Expire, tout se concentre dans la gorge. Rétention poumon vide dans la gorge. Vous venez explorer le vide dans la gorge. D'accord? 4 souffles. 4 souffles, ça c'est un cycle donc, hein, et on va faire 4 fois un cycle comme ça. Dans ce qui va changer entre les 4 cycles, c'est la position des bras. On va commencer le premier, c'est un Anjali, mais un Anjali ici, où on va mener les mains loin derrière et où les coudes vont venir se resserrer. D'accord? Donc, à votre mesure, hein, les mains sont en contact l'une avec l'autre, penche vers l'arrière et les coudes se resserrent de sorte que les coudes sont à peu près au niveau de la tête, hein, c'est dans l'idéal. Après, ils vont jusque là où ils peuvent aller. Les 4 premiers souffles se font comme ça. À partir, dès qu'on a fini ces 4 premiers souffles, on ramènera ici, inspire, expire, on ramènera les mains, je vous guiderai, et on va venir dans le deuxième souffle. Dans le deuxième souffle, on va venir croiser les bras, donc le bras gauche passe dessous, le bras droit passe dessus, et on enlace les bras. D'accord? C'est le geste de l'aigle, hein, de Garuda. Donc simplement ici on n'a pas la position des jambes, donc c'est juste les bras. Donc on est dans la base, je vous guiderai, inspire, expire, rétention, poumon vide, inspire, on ouvre, expire, on referme, et on inspire, on remonte dans le ventre. Comme c'est un geste alterné, il y a effectivement une petite variante au niveau du cycle, c'est qu'il y a un temps de souffle entre les deux. Inspire, expire, et puis inspire, expire, le cœur, etc. D'accord? Donc on alterne un coup à droite, un coup à gauche, en montant, pareil, la base, le ventre, le cœur, la gorge. Deuxième cycle. Troisième cycle, on vient croiser les mains et on vient monter. C'est intense, on monte les bras sont sur les oreilles et on monte les bras et les bras sont croisés et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. D'accord? Donc
troisième cycle, ici, pareil, les 4 centres, inspire, expire, rétention poumon vide pour chacun des centres. Quand on arrive à la fin de ce cycle, on redescend les bras. C'est là où vous pouvez prendre le bâton si vous en avez besoin pour faire ce geste-là. Pareil, je vais vous le montrer de dos, si besoin. C'est le geste où on vient attraper ici les mains fermement avec le coude qui est au-dessus de la tête et la tête qui se redresse. Si les mains ne peuvent pas se joindre, c'est là où on utilise un bâton, mais c'est la même chose. Qu'on utilise le bâton ou pas, c'est dans le lâcher, ici dans la tête de vache plutôt, la tête de vache, on va venir ici, ouvrir, ouvrir, ouvrir. Si les mains sont jointes, il n'y a pas le choix, c'est ouvert. Si vous êtes avec un bâton, le seul risque c'est de faire ça. Si vous faites ça, c'est pas ouvert, hein, forcément. Donc c'est de vraiment, même si les mains sont loin, peu importe, on vient ouvrir, 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 d'accord. Et donc là, ce qu'on fera, c'est qu'on fera les 2 centres du bas, les 2 respirations du bas sur un côté et les 2 respirations du haut sur l'autre côté. Voilà. Donc ça nous fait 16 respirations au total. On y va tranquillement, ça nous fait un petit peu de temps. Donc prenez une assise confortable, le bâton à portée de main. Détendez les cervicales. Et puis tranquillement, inspire. Les bras en Anjali. Expire. Détendez les épaules. Serrez la racine, retournez la langue. Inspire, croisez les pouces. Montez les bras. Expire, descendez les mains. Concentrez dans la base. Inspire. Expire. Rétention poumon vide. Inspire, montez dans le ventre. Expire, videz le ventre, serrez, 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 serrez le ventre. Rétention poumon vide dans le ventre. Explorez les sensations dans le ventre pendant la rétention poumon vide. Inspirez, montez dans le cœur. Expirez dans le cœur, tout se resserre, tout se concentre dans le cœur. Rétention à vide dans le cœur. Inspire dans la gorge. Tout se concentre dans la gorge. Expire. Rétention poumon vide dans la gorge. Explorez le vide dans la gorge. Inspire, montez les bras. Expire, descendez en Anjali. Gardez la racine serrée. Inspire, écartez les bras. Expire, croisez les bras. Le sens que vous voulez. Concentrez-vous dans la base. Inspire dans la base. Expire. Le vide dans la base. La rétention poumon vide dans la base. Dans ce geste, les yeux sont toujours ouverts. Un œil à droite, un œil à gauche.
Inspire, montez dans le ventre. Expire, descendez dans le ventre. Tout ce qu'on sent dans le ventre, attention poumon vide. Explorez le vide dans le ventre. Inspire, montez dans le cœur. Expire dans le cœur. Inspire, montez dans la gorge. Expire. Tout se resserre dans la gorge. Attention, poumon vide. Alors, je ne vous ai pas fait alterner les bras. Donc, on va le refaire. En venant de l'autre côté, inspire. Ça fera un peu plus de souffle. Expire, on change de côté. Le vide dans la base. Les mains peuvent disparaître, devenir transparentes. Inspire, montez dans le ventre. Expire. Rétention poumon vide dans le ventre. Inspire dans le cœur. Expire. Inspire dans la gorge. Expire, tout se concentre dans la gorge. Rétention poumon vide dans la gorge. Et inspire, déployez les ailes, les bras. Expire, venez ramener les mains, croisez les doigts. Inspire, écarquillez les yeux, montez les bras sur les oreilles. Expire, retournez les mains, poussez les mains vers le ciel. Inspire, placez-vous dans la base, la racine, le pubis. Expire. La rétention poumon vide. Explorez la base, les mains poussent toujours vers le haut. Elles n'arrêtent jamais de pousser vers le haut. Inspire, montez dans le ventre. Expire, videz, videz, videz. Et tout ce qu'on sent dans le ventre et les mains, elles poussent vers le haut. Et la rétention poumon vide, vous explorez le ventre. Inspirez, montez dans la gorge. Dans le cœur, excusez-moi.
Expirez tout ce qu'on sent dans le cœur. On ne va pas oublier le cœur quand même. Et les bras, tire et pousse pendant la rétention poumon vide, pendant que toute la concentration est sur l'exploration de la sensation à vide dans le cœur. Et inspire, montez dans la gorge. Expire. Expire, descendez les bras. Ouvrez la poitrine, ouvrez les épaules, descendez les côtes. Inspire, montez le bras droit. Descendez le bras gauche. Expire, venez joindre la main droite avec la main gauche. Inspire, placez-vous dans la base, la racine, le pubis. Expire. Vous descendez tranquillement et doucement jusqu'à ce que tout le vide soit fait dans la base. Si vous avez besoin du bâton, vous avez pris le bâton, hein, bien sûr. Rétention poumon vide. Et vous allez pousser un peu ces rétentions poumon vide. Inspire, montez dans le ventre. Expire. Prenez le temps, expirez, videz. Sentez le vide dans le ventre, sentez tout se concentrer dans le ventre. La rétention poumon vide qui dure. C'est les dernières. Une sensation étrange dans la gorge, dans le ventre, le lien entre le haut et le bas. Inspire, on étire, on étend les bras dans un même mouvement. On continue, le bras gauche se retrouve en haut, le bras droit en bas. Et on vient rejoindre le bras droit avec le bras gauche. Avec ou sans bâton. Inspire, placez-vous dans le cœur. Les yeux grands ouverts, ouvrez la poitrine. Sentez les épaules qui s'ouvrent. Expire, prenez le temps d'expirer. Une rétention poumon vide. C'est l'avant-dernière rétention poumon vide. On en profite, on l'allonge, on est bien. Inspire, montez dans la gorge, la dernier souffle, expire, ne vous précipitez pas, expirez. Et quand vous le voulez, vous fermez les yeux, enfin, et le souffle s'arrête dans la rétention poumon vide, la plus longue, la plus délicieuse, la plus effrayante peut-être, la plus tout de toute la série. On a fait tout ça pour cette rétention poumon vide. Alors, ne la coupez pas prématurément. Continuez. Et si vous avez envie d'inspirer, restez à vide encore quelques instants. Juste quelques instants. Et prolongez. Et quand vous devez inspirer, mais ne vous précipitez surtout pas. Quand vous devez inspirer, vous inspirez en détachant les mains. Et vous posez les mains. Et quand vous avez fini, vraiment si vous êtes encore dans la rétention poumon vide, restez-y. Sortez doucement de l'assise. Et vous allez venir vous installer, allongé, avec un coussin. Vous allez
lâchez les jambes tout doucement. Et vous allez mettre le coussin, non pas sur les fesses, mais sur le milieu du dos. Coussin plus ou moins gros, de sorte que ça ouvre la cage, encore une fois. Vous déposez la tête. Si vous avez si c'est trop, si votre coussin est trop haut, vous mettez un coussin là sous les cervicales ou sous la tête. Si ça peut, vous laissez la tête tout simplement posée sur le sol. Détendez les jambes, laissez le souffle tranquille. Quand vous y êtes, tranquillement, vous ramenez les bras, vous prenez le coude droit dans la main gauche, le coude gauche dans la main droite, et vous venez poser les bras au-dessus de la tête. Pareil, si vous avez besoin d'aménager, de mettre un coussin, n'hésitez pas. Et on va faire quelques respirations complètes ici. Respiration complète. On inspire, on gonfle d'abord le ventre, le diaphragme qui descend. Et quand le diaphragme a pris tout le volume possible, on continue en écartant les côtes. Le ventre ne rentre pas, il continue, le diaphragme est toujours en position basse, et quand vous avez tout fait, tout ouvert les côtes, vous essayez encore de trouver de la place au niveau des épaules, au niveau de la gorge, au niveau des clavicules. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore un peu. Et quand vous avez rempli tout ça, vous ouvrez la bouche et vous expirez doucement avec un ah. On va faire quelques souffles comme ça. Séparer l'inspire artificiellement en 3 étapes, le diaphragme, la poitrine, la gorge. Vous avez envie de vous arrêter après l'expire en rétention poumon vide, n'hésitez pas à le faire. Si vous n'en avez pas envie, vous réinspirez tout de suite, mais bien les 3 phases, même mettez une petite pause entre l'inspire dans le ventre, l'inspire dans la poitrine et l'inspire dans la gorge. Ça vous permet de bien séparer les 3 phases.
Une dernière fois. Et au bout de l'expire, détendez les bras, ramenez les bras le long du corps. Observez comme éventuellement la poitrine s'est ouverte. Bougez les chevilles. Et trouvez un moyen en douceur de quitter votre coussin en passant sur le côté, certainement mieux. Et on va venir s'asseoir. Avant de se quitter, on va juste faire 3 Om, un Aum. Vous pouvez le faire allonger si vous préférez. Le dos droit détendu, sentez les épaules, sentez le ventre. Inspirez dans la colonne qui se remplit. Et à l'expire, on commence par le A, on continue par le OU et on finit par le M. Encore 2 fois. Prenez le temps, observez, savourez, détendez. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à mercredi prochain pour le pranayama ou à vendredi pour la séance, selon votre choix. Bon week-end!